Radio Star. Radio Star, les grands du Sud. On donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Hello tout le monde, vous écoutez Radio Star et aujourd'hui c'est un grand jour, on relance les grands du Sud. L'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font vibrer notre région sur les réseaux, j'espère que vous allez bien. C'est un format backstage, on parle vrai et sans filtre. Et pour cette relance, j'ai une invitée que vous allez adorer. Restez avec nous, ça commence maintenant. Radio Star, les grands du Sud. Donc le principe est simple, on prend un grand du Sud, on s'installe en mode coulisses et on discute comme on le ferait entre nous, pas de langue de bois. Mon invitée, elle est créatrice de contenu suivie par plus de 230 000 personnes entre Instagram et TikTok, une vraie figure solaire du Sud, de Marseille à Aix, Liane comme Tarzan. Bonjour et bienvenue Liane. Bonjour, merci, je suis trop contente d'être là. Alors avant tout, il faut qu'on règle une question que j'ai et que je pense que tout le monde se pose. Liane comme Tarzan, ce nom, il vient d'où? C'est assez simple, c'est un nom Liane qui est pas commun et à chaque fois que je le donne, on me dit quoi? Et je disais tu sais Liane comme dans les plantes dans Tarzan quoi. Et c'est resté comme ça. Mémotechnique. Donc genre depuis que t'es toute petite, c'est resté comme ça. Je pense que c'est depuis que j'ai dû expliquer mon prénom, plutôt au collège. Et alors tu viens d'où? Tu fais quoi? Raconte-nous un petit peu. Moi je suis née à Aix-en-Provence, j'ai toujours vécu dans le sud. Je suis partie un peu pour mes études à Madrid, mais voilà c'est vraiment le sud qui m'a vu naître. Et j'ai commencé à faire les vidéos à 17 ans je crois. Sur la nourriture à Paris. Ensuite, je me suis dit, ça a tellement explosé dès les premières que quand je suis revenue à Aix et à Marseille, j'ai continué. Et au début, c'était surtout pour les étudiants. Maintenant, ça grandit avec moi, donc je présente des adresses un peu plus matures. Voilà. Et alors justement, raconte-nous pourquoi tu filmes de la nourriture, ça vient d'où? Est-ce que t'es une vraie gourmande ou pas? Je suis une vraie gourmande, c'est très satisfaisant, je trouve, de regarder les gens manger. J'adorais regarder ça. Il y avait une influenceuse qui est toujours hyper connue, Poppy. Ah oui, bien sûr, ouais, je vois très bien. Et je crois que ma première vidéo, je dis, les gars, je vais faire comme Poppy. Et je filme et je dis ça. Et ça a explosé, ça a fait un demi-million de vues, je crois, dès la première. Donc j'ai continué sur la lancée. Le demi-million de vues, avant ça, t'avais combien d'abonnés justement à ce moment-là? Ça fait avant c'était sur TikTok et Musical.ly. C'est là où j'ai commencé. Oh là là, du temps c'est à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas beaucoup d'abonnés. Je pense que j'étais autour de 15 000 parce que quand même je maîtrisais les réseaux. Mais voilà, c'était des contenus plus enfantins. Vous savez, les contenus genre je vais revoir mon ex aujourd'hui. Voilà. Les modes backstage quoi. Voilà, c'est ça. Et alors raconte-nous un peu ton quotidien aujourd'hui. Tu fais quoi? Tu testes toutes les adresses. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai ma vie qui est un peu scindée en deux parce que je suis encore étudiante, je suis en train de finir un double master, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Alors en quoi ce master? C'est en attractivité territoriale et marketing public à l'IMPGT. Bon, bref, c'est un institut. Ok, trop bien. Ouais. Pour promouvoir justement notre territoire. Oui, exactement. Pas mal. À la base, je suis formée à être haut fonctionnaire. Voilà. Ok, un jour on aura la chance de t'inviter en tant que haut fonctionnaire. Peut-être. Et après, du coup, en dehors du master? Et en dehors du master, j'ai la gestion des réseaux, donc Insta et TikTok. Et la façon dont ça se passe maintenant, c'est où je vais tester une adresse et je la filme, voilà, à la cool, c'est moi qui paye, etc. Ou on me contacte en général. Et là, je viens faire un premier test. Et si c'est trop bien, on fait un contrat, je reviens, je filme. Et maintenant, je suis rémunérée, Dieu merci, parce que ça prend un temps de fou et c'est un vrai travail. Parce que tu te déplaces, tu réfléchis au montage, tu tournes, tu fais le montage, tu diffuses. Ouais, ça prend combien de temps à peu près? Je pense qu'il y a des moments où quand j'envoie plein de vidéos, je suis à 80 heures semaine. Là, j'ai ralenti. Donc, ça fait un 30 Ah ouais, non, mais en fait, après les cours, tu fais que travailler, quoi. Oui. Moi, j'ai abusé sur le... Ouais. Alors là, on va rentrer dans le vif, le sud sans filtre. Et je vais te mettre direct dans l'embarras. T'es plutôt Marseille ou t'es plutôt Aix, du coup? Je suis plutôt Marseille. Je suis plutôt Marseille du cœur. J'ai un père qui est marseillais, une mère qui est aixoise. Moi, j'ai détesté vivre à Aix, honnêtement. C'est vrai? Ouais, c'est dur, mais c'est assez homogène, etc. Je sais que ça plaît quand t'as des enfants, t'as envie d'une vie tranquille. Plus tard, tu retourneras à Aix. Ouais, moi, je suis Marseille. Et Marseillais où à Marseille, alors? Moi, j'aime beaucoup 2e, 3e. C'est là où j'habite. Et après, évidemment, Andoum, Vieux-Port, c'est sympa. J'aime quand ça bouge, en fait. Et c'est quoi ton plat favori? Mon plat favori, c'est la pastilla marocaine. C'est quoi ça? Raconte-nous. C'est dans des feuilles de briques, du poulet avec des amandes. Bon, j'ai peur de dire des bêtises pour les Marocains, mais c'est trop bon. C'est un plat sucré salé, c'est excellent. Alors, est-ce que la gourmande, elle cuisine? Je cuisine, c'est très rare. Je cuisine à Noël, par exemple. Je fais à manger pour tout le monde. On est une grande famille, mais c'est très rare. Je suis très radine avec les temps de cuisine. Ça me saoule. Et tu fais combien de restos par semaine, du coup? Je pense que ça dépend des moments. Je suis plutôt à 3-4 en ce moment. Voilà. Ah ouais, quand même. Ça c'est un rythme assez soutenu. Et t'es plutôt TikTok ou Instagram? C'est quoi ton réseau favori? Maintenant, Instagram, au début, TikTok. Voilà. Pourquoi? Ça a changé, je pense. Aussi, j'ai grandi, donc je préfère Instagram. C'est un peu plus pro. Et tu fais attention à la qualité des photos, etc. Ou tu fais vraiment que de l'authentique?
Je fais attention à ce que je partage. Il faut que ça donne envie, de toute façon, pour mettre en avant. Si c'est pas bon, je le partage pas, donc voilà, je laisse tomber. Mais je fais attention. Il faut que ça soit surtout solaire, joli, avec des couleurs, parce que ça respecte mon identité, quoi. Ok, Liane. Donc, c'était la première partie des Grands du Sud, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font vibrer notre région sur les réseaux. Liane, on va se retrouver pour la deuxième partie. Radio Star, Radio Star, les Grands du Sud. on donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Vous êtes sur Radio Star et c'est l'heure des Grands du Sud, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font vibrer notre région sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai une invitée assez cool et qui est très gourmande et qui teste tous les restaurants de notre région. C'est Liane comme Tarzan. Recoucou Liane. Bonjour à tous. Explique-nous qui tu es. Bien sûr, moi, j'ai 23 ans, je suis du Sud et je présente des adresses sur les réseaux depuis 3 ans à Aix et à Marseille. Ok, alors justement, dans ta biographie Instagram, j'ai vu quelque chose. Tu parles de gros projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Gros projet, ça a été tout le suivi de mon mariage, toute l'organisation déjà. Et aussi, j'ai des projets d'achat d'appartements. Bon, déjà, le mien, le premier. Et j'ai beaucoup aimé partager ça avec mes abonnés. C'était super. Je sais qu'il y a d'autres projets qui arrivent et voilà, j'aime les partager. C'est pas que des adresses dans la vie quand même. Je fais autre chose que manger. Ah, donc en gros, tu as partagé avec tes abonnés comment justement investir et acheter son premier appart, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai essayé à mon niveau. Et alors, c'était quoi les retours? Mitigé parce que voilà, il y a aussi un côté politique quand t'achètes à Marseille en ce moment. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bon, Ouais. on n'en dit pas plus. On pourra suivre les commentaires qu'il y a sur tes vidéos. Liane, dans l'émission Les Grands du Sud, en général, je pose une petite question justement pour savoir un petit secret de ta vie que tu as jamais vraiment dévoilé sur les réseaux, parce que souvent sur les réseaux, ben voilà, on montre les adresses, on montre une aventure comme l'achat d'un appart, mais on ne parle pas des choses, des backstage, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Bien sûr, il y a quelque chose que j'aimerais partager, notamment parce que j'ai partagé mon mariage et que ça m'a fait gagner, je pense, plus de 60 000 abonnés. Ah ouais, C'est la donc le façon mariage, dont j'ai c'était un bon sujet. Ah ouais. La façon dont j'ai rencontré mon mari, et ben justement, c'est quand j'ai acheté cet appart, il est venu faire les travaux et en fait, c'était le frère de la femme de mon frère. Donc eux se sont mariés et nous on est mariés, donc on est 2 frères et sœurs mariés ensemble. C'est Je trouve vrai? que c'est sympa. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et ça, tu l'as jamais dit sur les réseaux sociaux? Jamais. Ah là, elle a spoilé le secret. Et donc, tu l'as rencontré quand il est venu faire les travaux? Je l'ai rencontré, en fait, c'était un dimanche, je toque, je voulais juste voir l'avancée des travaux, je pensais même pas qu'il y ait quelqu'un et il était là, il dormait en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Non. Et est-ce qu'il te connaissait par rapport au réseau ou pas, Pas du tout. Pas Donc du tout, c'était non. la rencontre vraiment grâce à l'appart, en plus des 60 000 abonnés, Ouais. t'as rencontré l'homme de ta vie. C'est ça. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et justement, alors Liane, comment tu fais la transition? J'ai une question par rapport à tes études. Du coup, tu es en master et les réseaux sociaux, donc la gestion de création de contenu, la gestion même la relation avec tout, les restaurants, les adresses, etc. Comment tu arrives à gérer ça? Et en plus, ton mari et en plus l'achat de l'appart. Dieu Alors, merci. dis-nous un peu tout. Je suis très organisée. Moi, je suis un peu une folle de l'organisation. Il faut regarder mon planning. À 10 minutes près, vous savez où je suis. Je pense que ça m'aide vraiment. Et après, chaque chose de ma vie complémente un peu l'autre. Voilà. Par exemple, les études, ça m'apprend l'intérêt général, comment soucier tout le monde, etc. Et je l'applique quand je monte des adresses, par exemple. Ok. Et par rapport justement à ton planning, ton mari, comment il vit ça? Il travaille beaucoup, Dieu merci. C'est un travailleur aussi. Je pense que tous les deux, on a des grosses ambitions et on sait se concentrer sur ce qu'on veut et passer du bon temps ensemble. Au resto, ça aide aussi. C'est un Marseillais? C'est pas un Marseillais, c'est un Tunisien, mais il est Marseillais dans le cœur. Ouais. Et c'est lui qui t'accompagne lorsque tu vas tester les adresses? Très souvent, mais il fait attention à sa ligne aussi. Il me laisse un peu me... Donc c'est un vrai gourmand aussi. Oui. Ok. Et est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu peux nous partager justement? Est-ce que tu as une adresse favorite que tu as envie de partager ou une actu qui se passe dans le Sud? Une actu qui se passe dans le Sud, il y a les gros festivals qui arrivent. Il y a le Festiculture ce week-end, donc qui met vraiment en avant la cuisine turque, etc. Je pense que c'est vraiment sympa à faire. Je vous conseille. Donc il faut se retrouver sur ce genre de festival pour aller justement déguster et voir toutes les bonnes adresses, c'est ça? Voilà, c'est ça. Yann, au-delà des bonnes adresses du Sud, j'ai une autre question. C'est quoi la chose que tu préfères du Sud? Qu'est-ce qui pour toi caractérise le Sud? Pour moi, évidemment, c'est que partout où tu vas, c'est magnifique en fait. Tu vas vers la mer, c'est magnifique. Tu te balades en forêt, c'est magnifique. Et c'est très rare les endroits comme ça. J'ai beaucoup voyagé. C'est rare les endroits où t'en as plein les yeux partout où t'ailles. Et à part Marseille, c'est quoi ta ville préférée dans le Sud? J'aime beaucoup Lourmarin. C'est très joli. Ah, la bonne adresse. Nous aussi, on adore Lourmarin. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est très mignon, c'est authentique, etc. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'Américains, etc. Mais même les Américains, je les adore. Et à Marseille, ton coin préféré de Marseille où tu veux y aller toutes les semaines?
Mon coin préféré à Marseille, c'est le coucher de soleil au Mucem. Ah, attends, aussi une dernière question. C'est quoi ta prochaine vidéo qui va sortir sur tes réseaux à la fin du mois là? Ah, la question piège. La prochaine vidéo qui sort sur mes réseaux, c'est une vidéo un peu particulière pour moi. C'est comment tu fais pour aller voir tes grands-parents et leur donner de l'amour, du soutien nécessaire, etc. Ça n'a pas de rapport avec la nourriture, mais c'est un rapport avec ce qui me tient à cœur. Donc, voilà. Donc t'as toujours tes grands-parents? Oui. Oh, toi, t'as de la chance, c'est trop beau. Et tu vas les mettre en avant, du coup, ils sont OK? Oui, ils sont OK. Oh, j'ai hâte de suivre cette vidéo, du coup. On se retrouvera sur ton Insta et ton TikTok. Merci Liane, c'était un vrai plaisir. On se suit sur les réseaux, donc c'est @liane.comtarzan. J'ai oublié le point. liane.com.tarzan et allez voir ce que Liane fait et aussi retrouvez-nous sur les Grands du Sud et sur Radio Star sur Instagram et sur TikTok. L'émission est aussi en podcast après, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Allez nous suivre pour retrouver les meilleurs moments en vidéo et à très vite et restez fiers d'être du Sud. Les Grands du Sud avec Pauline sur Radio Star. Tous les épisodes sont disponibles sur radiostarsud.fr et sur les plateformes d'écoute.